Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un incident qui a fait pas mal de bruit. Une jeune femme, Taï, qui s'est vue refuser l'accès à un bus dans le Val-de-Marne. Oui, et la raison donnée par le chauffeur, c'était sa tenue, jugée trop courte. Exactement. Elle allait à la salle de sport. On va s'appuyer sur des extraits d'une discussion radio et le témoignage de Taï elle-même, qui a aussi fait une vidéo TikTok. D'accord. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé, les différentes réactions, et puis les questions que ça soulève. Alors, allons-y. Comment Taï raconte ce moment? Qu'est-ce qu'elle dit? D'après son récit, ça se passe vraiment au moment où elle monte dans le bus. Le chauffeur l'interpelle et lui lance quelque chose comme Si vous montez, baissez un peu vos vêtements ». Carrément. Crédulité. Elle lui demande « C'est une blague, monsieur ?» Ses amis, eux, commencent à filmer la scène. Et elle argumente, j'imagine. Oui, elle répond sur le fond. On est en France, je m'habille comme je veux. Pour elle, c'est pas normal qu'on lui refuse de monter pour une jupe jugée trop courte, surtout aujourd'hui. Logique. Du coup, elle et ses amis n'en montent pas. Et juste après, elle fait une vidéo TikTok un peu à chaud. Ce qui est frappant dans ce qu'elle raconte, c'est vraiment ce sentiment d'injustice immédiat, hein. Tout à fait. Elle vit ça comme une attaque personnelle, une intrusion dans sa liberté. Et aussi comme un jugement moral déplacé, surtout dans les transports publics. Oui, on comprend bien son point de vue, mais après coup, il y a eu une autre version attribuée au chauffeur. Il aurait dit qu'il voulait la protéger, en fait, lui conseiller de se couvrir pour éviter d'être importuné. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on a le récit de l'interaction directe, qui est une demande assez claire de changer de tenue, et puis cette justification a posteriori qui parle de protection. Une justification que Taï rejette complètement, d'ailleurs. Absolument. Elle dit qu'à aucun moment il n'a parlé de protection sur l'instant. Pour elle, le ton, c'était celui du jugement. Et elle ajoute qu'elle n'a pas besoin de cette protection non sollicitée, qu'elle sait se défendre, et que même son père ne lui dit pas comment s'habiller. Ce décalage entre l'interaction rapportée et la justification après coup est assez révélateur, non? Oui, ça pose la question de l'intention réelle au moment des faits versus la perception, et peut-être une tentative de rationalisation ensuite. Et dans la source audio qu'on a, les réactions des autres commentateurs, elles vont dans quel sens? Elles sont assez unanimes pour soutenir Taï. On entend parler de police du vêtement, une condamnation assez nette de l'acte du chauffeur. Ils s'interrogent sur ses motivations. Oui, certains se demandent s'il y a un problème personnel avec les femmes, ou une volonté de cacher les femmes, peut-être même une idéologie derrière. Tout en refusant la comparaison directe avec des pays comme l'Iran, ils questionnent cette volonté de contrôle. On sent que ça touche une corde sensible. Exactement. On voit bien que ça dépasse le simple fait divers, ça renvoie à des questions de société beaucoup plus larges. 1. La liberté individuelle, le contrôle du corps des femmes dans l'espace public. Et potentiellement, oui, des idéologies qui peuvent influencer certains comportements. C'est ça. Ça montre à quel point l'apparence, et surtout l'apparence féminine, reste un sujet très chargé. Et l'employeur dans tout ça, la RATP, ils ont réagi comment? Alors eux, ils ont réagi assez vite. Ils ont annoncé l'ouverture d'une enquête interne D'accord. et la suspension du chauffeur à titre conservatoire. Ils ont aussi publié une déclaration disant que ce comportement était contraire aux valeurs de l'entreprise. Une réponse institutionnelle assez classique mais claire. Et Taï elle-même, elle a précisé pourquoi elle avait rendu ça public. Oui, elle a insisté sur le fait que son but, c'était pas la récupération politique. Ce qu'elle défend, c'est la liberté des femmes de s'habiller comme elles veulent. Point. Elle a aussi parlé des réactions négatives qu'elle a reçues. Effectivement. Elle mentionne des insultes en ligne, souvent venant d'hommes qui critiquent soit sa tenue, soit sa manière de parler, sa prise de parole en général. Mais elle dit assumer sa liberté. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, on part d'un contrôle à l'entrée d'un bus, quelque chose d'apparemment simple. Et ça révèle des tensions assez profondes sur la liberté vestimentaire, le jugement porté sur les femmes, le contrôle dans l'espace public. C'est bien ça. Ça agit un peu comme un miroir grossissant de ces frictions. C'est tout à fait ça. Un révélateur. Alors, pour terminer, quelle réflexion ça nous laisse, au-delà de ce cas précis? Sans vouloir juger l'acte final ou connaître les motivations profondes du chauffeur, qu'on ne connaîtra sans doute jamais vraiment, Oui. on pourrait se demander qu'est-ce que ça dit de nous, collectivement, cette tendance à regarder, à commenter, parfois même à vouloir réguler l'apparence des autres, et particulièrement celle des femmes. Qu'est-ce que ça révèle de nos normes sociales, de nos attentes implicites, et peut-être de nos propres malaises face à certaines formes de liberté? Une question qui dépasse largement l'incident du bus, effectivement. Voilà, c'est une réflexion plus large sur le regard qu'on porte les uns sur les autres dans l'espace public.